Bonjour, je m'appelle Maxime Hugbar. Je suis coach à Honner et préparateur physique pour les Gothiques d'Amiens et la Ligue 2 Hauts-de-France de handball. Mon binôme Amine Fetouaki. Je vais me présenter un peu brièvement. Je m'appelle Amine, je suis préparateur physique à l'ASC Amiens. Je fais un peu mon projet de recherche là-dessus. Ça fait un peu plus que 10 ans, je pense que je suis dans ce domaine en fait de sport. Aujourd'hui, je suis avec Max, mon partenaire Aerox. On est en train de préparer une petite surprise à Copenhague. Ouais, J'espère qu'on va réussir à le faire. On s'est connus au Master Staps d'Amiens en entraînement et optimisation de la performance, où Amine et moi ça a direct collé. On partage la même passion autour de la performance, du running et de la musculation. Donc en fait c'était une évidence pour nous de former un binôme et de se tester un petit peu sur cette nouvelle discipline qui est l'Aerox. Moi de mon côté sur mes projets professionnels je prépare également un doctorat en sciences du sport. Plus orienté sur les cinétiques de récupération de la performance post-commotionnelle chez les sportifs dans les sports à contact, comme le hockey sur glace, le rugby. Ma première expérience à Aerox, c'était en fait au niveau de la préparation. J'ai eu en fait la chance de préparer une athlète pour Aerox. On a fait un premier Aerox, c'était à Copenhague. Après, on a fait sur Nice. On a eu un bon résultat, elle a classé, je pense, 3e si je me rappelle bien, sur son premier Aerox Pro. Après, on a fait les championnats d'Europe et elle était qualifiée au championnat du monde à Chicago. Donc c'est là où en fait j'ai eu de l'expérience à Aerox. J'ai pas en fait eu la chance en fait de faire avec elle aussi pour la première fois. Et c'est pour ça en fait je pense toujours à faire un Aerox en duo. Et là maintenant je décide de le faire avec Max. Alors moi ma première expérience à Aerox ça a été avec un ami à moi, Marceau si tu passes par là. On partage aussi cette passion pour la course à pied. Donc on a décidé de s'inscrire à un Aerox. Bon, pour le coup, j'étais pas du tout préparé. Ça n'a pas été très glorieux, mais pour une première expérience, c'était pas trop mal. Tout ça, on a découlé que maintenant, je voulais faire plusieurs Aerox parce que ça m'a beaucoup plu en fait l'expérience, l'ambiance sur le site, les encouragements, le dépassement de soi. Pour moi, l'Aerox représente vraiment toutes ces qualités-là. Et donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu et que je veux continuer à en faire. Avec Amine, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un bon chrono. Alors là, notre Aerox est dans 3 semaines. Donc à l'heure où on vous parle, c'est dans 3 semaines à Copenhague. Et ça se déroulera le samedi 14 mars. Donc là, on est en fin de préparation. On a commencé la prépa il y a maintenant 2 mois et demi. Les séances sont de plus en plus dures. La récupération est compliquée, même si on optimise tous les petits détails, que ce soit la nutrition, le sommeil. Il y a toujours des surprises, il y a des petites blessures. Donc des petites douleurs, mais rien de très grave et qui ne nous empêche pas de progresser et de continuer à nous préparer dans de bonnes conditions. On arrivera après le jour J et on fera le boulot quoi qu'il arrive. On a travaillé dur, on est conscient de nos capacités, on sait que ça va se jouer là-dedans et puis voilà. Alors pour la préparation avec Amine, nous l'avantage qu'on a c'est qu'on pratique ce métier-là, c'est-à-dire préparateur physique et coach sportif. Donc on a réalisé notre prépa ensemble, on s'est accordé sur des objectifs communs, donc partir du général vers le spécifique. Au début on faisait une préparation un peu plus globale, le développement des qualités physiques, c'est-à-dire principalement la puissance, l'endurance principalement parce que nous c'était notre point faible, donc la course à pied, maintenir un effort de haute intensité sur le long terme. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur vélo parce qu'il y a maintenant 1 mois et demi, petite fracture de fatigue qui est apparue au 2e métatarse. Mais ça m'a pas empêché de progresser énormément sur le cardio. Au niveau de la préparation, je fais confiance à Max, à ses choix aussi. On se met d'accord sur en fait la planification des entraînements, sur la programmation aussi. Et des fois, on s'adapte en fait vu en fait le cumul qu'on a au niveau du travail. Des fois, c'est un peu chargé, on n'arrive pas vraiment à suivre le plan. Donc, on essaie d'adapter un petit peu la charge. Et après, il y a toujours des surprises. Des fois, on se sent bien, des fois, on ne se sent pas bien. Donc, on essaie de s'adapter au maximum. Après, les blessures, ça fait partie en fait du parcours. Sinon, sur l'ensemble de la prépa, je pense à mon avis, c'est bien passé. Là, on est vraiment sur la fin. On est juste sur une phase en fait, on va dire d'entretien, 3 semaines. Là, on est rentré vraiment dans le spécifique, donc beaucoup de séances on effectue les mouvements principalement, du fait push, des combinés des AMRAP, donc le metabolic training, des choses comme ça. On garde des séances aussi de type course, on va faire du fractionné. On essaye de travailler nos transitions aussi. Notre coordination en fait, voilà. le duo qui est très importante en fait à l'Aerox.
chacun en fait on a des points forts différents, des points faibles, donc on essaie en fait de se compléter. C'est très important de prendre en compte la charge interne de l'athlète. Donc pour la préparation, on s'est inspiré beaucoup aussi des athlètes de haut niveau dans cette discipline, comme Alan Kao, Mark Dean, pour en citer que quelques-uns. Mark, Team 247. Ces athlètes-là s'entraînent 2 voire 3 fois par jour. On a dû augmenter le volume progressivement pour pas passer justement de façon trop brutale à ce type d'entraînement. C'est un point qui est très important. En fait, on aime tous copier nos athlètes préférés, mais le point le plus important en fait, c'est de faire attention à notre style de vie, parce que si on travaille 9 heures, 10 heures et derrière enchaîner 2 séances, ça serait pas vraiment intéressant, ça serait pas bénéfique à votre corps, que ce soit l'intensité ou le volume. Gérer en fait tes séances d'entraînement et les adapter à ton style de vie. On n'a pas tous en fait le même, on va dire, historique sportif. Si vous regardez en fait des athlètes de haut niveau, eux, ils ont en fait vraiment un historique d'athlète qui a duré plus que 20 ans. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont la capacité d'enchaîner plusieurs séances durant la journée. Voilà, comme Amine dit, il faut adapter à son environnement. Nous, donc l'avantage, comme on disait, c'est que j'ai la chance de pouvoir travailler en salle de sport et donc de pouvoir effectuer mes entraînements comme je le souhaite. Ça m'a permis justement d'augmenter ce volume et de passer du coup à 2, parfois 3 entraînements par jour. Donc pendant la prépa, on a réalisé plusieurs types d'entraînements qui sont spécifiques à l'aérox, notamment du compromise run. Donc apprendre à courir sous fatigue, c'est des séances assez lourdes. Donc nous, c'était tous les 10 jours à peu près. Ouais, c'est ça. Notre programmation était orientée autour de cette séance clé. Donc les séances-là sont composées évidemment de courses et du coup d'ateliers aérox comme du sled push, des burpees. Donc nous, on a mis l'accent justement sur ces séances-là, notamment en fin de préparation. Donc là, on a encore quelques séances avant l'aérox et ça devrait bien se passer. C'était plutôt facile. Donc c'était du 4-15 d'allure sur 500 mètres, entrecoupé du coup de 10 burpees broad jump et 25 mètres de sled push pro weight. Ça, on l'a réalisé 9 séries de ça. C'était RPE 5-6. Honnêtement, c'était plutôt facile, mais c'était l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de courir un peu l'aérox à une allure sous fatigue à 3,50, 3,55. On verra sur la compétition. Personnellement, je pense qu'on est en forme et que la prépa est plutôt bien gérée. Et je pense aussi que c'est très important parce qu'il y a aussi un lien mental en fait sur ces séances. On est vraiment sur un seuil qui est élevé, donc on est sur la zone 5. Surtout quand tu enchaînes en fait une allure élevée derrière les sled push ou bien derrière les burpees. Sur ta capacité en fait de répéter l'effort et répéter en fait un effort intense à chaque fois de la même manière, de la même force en fait, de la même sensation. C'est important aussi d'adapter la programmation aussi du coup à la fatigue qu'on ressent. Donc on ne peut pas mettre forcément les mêmes séances exactes tous les deux. Voilà, et des fois tu es obligé de faire ta séance, même si tu te sens mal, même si tu te sens fatigué, des fois tu es obligé de le faire parce que sinon ça va changer toute la programmation derrière. Et pour l'instant il n'y a pas eu de séance overshoot, donc notre fin de préparation et le dernier bloc est vraiment orienté autour du compromise run. Pour les séances fractionnées, là on a effectué le 12 x 800 qui a allure supérieure de course. Ça nous permet de travailler sur notre VMA, donc notre capacité à courir plus vite sur des efforts longs et intenses. C'est pour le jour de la course, ça soit plus simple de courir à une vitesse inférieure. Donc ces séances sont très importantes aussi parce qu'elles permettent vraiment de développer en fait le moteur. Et donc on a mis aussi l'accent dessus. Qui ressemble en fait, en fin de compte, qui ressemble à la compétition d'aérox. Tu ne seras pas en fait sur une capacité aérobie, c'est beaucoup plus une capacité anaérobie, donc c'est un enchaînement en fait de stations de haute intensité, donc tu seras vraiment dans l'anaérobie, donc voilà, ça ressemble à la même chose. Là on a parlé du coup des séances à haute intensité, type fractionné, mais bien évidemment les séances à basse intensité sont la grande majorité de nos entraînements, que ça va nous permettre de mieux récupérer. On est autour des 70% je pense de zone 2 sur notre volume global, que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est important d'en mettre notamment entre les séances de haute intensité. Et je pense que le meilleur moyen en fait de faire ta zone 2 sur les stations, par exemple sur skieur, sur rameur,
sur vélo. C'est beaucoup plus en fait moins impactant sur les articulations et ça te permet en fait de gagner du volume et ainsi de gagner la coordination sur les stations. Ouais, c'est ça en fait. Par rapport à la course à pied, c'est bien moins contraignant au niveau articulaire. Parce que du coup, la course à pied, on le sait, c'est traumatisant. C'est juste important du coup de connaître la puissance du coup à laquelle votre zone 2 se situe. Bien sûr, elle va évoluer dans le temps. Normalement, elle va tirer vers le haut. D'évaluer un petit peu du coup à telle puissance en watts, je me situe à telle fréquence cardiaque. Donc il n'y a rien de mieux d'avoir un cardio-fréquence-mètre, ce qui est le plus fiable actuellement sur le marché. Après, la zone 1 est importante aussi, notamment quand il y a une forte fatigue ressentie. Et éviter aussi les fortes dérives cardiaques. C'est du coup la différence entre le début de ta séance et la fin de ta séance. Il faut ajuster. Et même le timing dans la journée, la temporalité de la journée. Le matin, le soir, c'est différent. Voilà. C'est moi pour ma part, c'est ça, les BPM sont un peu plus hauts le soir. Donc c'est pour ça que je préfère faire ma zone 2 le matin. Et je pense que tu peux profiter aussi de travailler sur tes stations les plus faibles en zone 2. Ouais. Et en fait, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de secret, c'est que la répétition des mouvements. Ouais, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de faire moins de 50 minutes. SAP 1 hour. How are you doing, Hunter McIntyre? Non, plus sérieusement, l'objectif, c'est de faire de moins d'une heure déjà. On serait très satisfait, donc on a vraiment construit le plan d'entraînement autour de cet objectif-là. De toute façon, on se donnera à 100% quoi qu'il arrive. C'est ça le plus important en fait. Le moment partagé aussi du coup avec Amine, avec Mathilde et tout. Mais on le fait aussi justement pour l'ambiance, pour ce que ça procure en fait comme émotion en fait. Pourquoi j'ai commencé déjà l'aérox? Parce que je suis quelqu'un de compétitif. J'ai arrêté en fait mes compétitions en Muay Thai quand je suis arrivé sur Amiens. Et l'aérox, ça m'a permis en fait de reprendre cet aspect. Et déjà, c'est un sport qui te rend en fait complet dans tous les aspects. C'est ce que j'aime bien. Être athlète en fait, ouais, voilà. Être capable de faire tout à n'importe quel moment. C'est un sport très complet et qui stimule beaucoup. Et qui est ouvert à tout le monde. Qui est ouvert à ça tout le plus important. C'est ça. Donc le projet aussi autour de cette vidéo, c'est déjà de montrer comment on structure nos entraînements pour arriver à l'objectif dont on vous a parlé juste avant. Mais aussi vraiment de créer aussi une espèce de communauté en fait, un groupe en fait autour justement de cette passion, partager justement les entraînements, échanger justement avec nous, avec toutes les personnes justement qui souhaiteraient se mettre à l'aérox. C'est ça, échanger nos expériences sur les compétitions. Et aussi à travers cette vidéo de vous motiver justement à peut-être faire un aérox en fait. Peut-être un jour. Il y a Mathilde derrière la caméra qui dit non. Pourquoi pas? Why not, quand elle va voir l'ambiance, peut-être que on verra. Mais ouais. Restez bien connectés parce qu'il y a un petit vlog qui va sortir du coup sur ce petit week-end où on va filmer justement donc la course, comment on gère le jour J aussi du coup avec la nutrition, etc. Cette vidéo sortira juste après la course et vous aurez tous les off, les inside de ce petit week-end. So stay tuned. We're gonna be in Copenhagen the 11th March. From the 11th March to the 14th, where they're gonna be the competition. We're gonna try to have a day in life with Mathilde. It's gonna record everything, training, nutrition. And that's it. That's it, I think. We hope you're gonna enjoy the vlog. See you soon.